Comment avoir 12 soirées par mois quand on est débutant, quand on n'a jamais mixé devant du public? Alors c'est vrai que quand on n'a jamais mixé devant du public, voilà, souvent voilà, on a déjà mixé devant des amis, dans la famille, tout ça, ou même chez soi dans sa chambre. Mais quand on est débutant, qu'on n'a jamais mixé devant du public, on peut trouver ça insurmontable, enfin vraiment très compliqué de réussir à faire voilà, 12 soirées par mois, enfin voilà, entre 10 et 15, voire même plus tous les mois. Et en fait, bah, c'est pas si compliqué que ça. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment il faut faire. Mais en fait, voilà, c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que moi aussi, quand j'ai commencé à mixer, bah, j'étais un peu dans ce cas-là. Je me disais, oula, ça a l'air compliqué de faire, voilà, de mixer autant. Comment ils font? Bah, enfin, c'est sûr que les DJ, ils ont plein de contacts, c'est sûr que, voilà. Mais en fait, pas forcément. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé à mixer, donc voilà, comme beaucoup, je pense, j'ai appris pendant mon école d'ingénieur. Et donc voilà, j'avais un ami qui m'a un petit peu appris. Après, je me suis pas mal formé par moi-même sur Internet, sur YouTube, etc. Et quand j'ai voulu bah, me former pour apprendre à avoir des soirées, parce que voilà, il y a être un bon DJ et il y a réussir à avoir des soirées, c'est quand même deux choses bien différentes. Et ben en fait, j'ai rien trouvé sur Internet, sur YouTube, etc. Du coup, bah, j'ai dû faire par moi-même. Et du coup, c'est vrai que c'était assez compliqué au début d'avoir des soirées. Donc bon, au début, voilà, je mixais surtout pour mon école, etc. Mais en fait, rapidement, j'ai voulu mixer dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des soirées privées aussi. Euh, mais je savais pas du tout comment faire. Et c'est pour ça que ça paraissait compliqué. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est pas compliqué. On va essayer de, de séparer ça et d'aller étape par étape. Alors, comment faire pour avoir 12 soirées par mois quand on est débutant et quand on n'a jamais mixé devant du public? Alors déjà, pourquoi 12? Ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins. Là, je pars sur 12 parce que voilà, dans un mois, il y a 4 semaines en moyenne, on va dire. Et, euh, et donc voilà, chaque semaine, bah, on peut mixer facilement, j'ai envie de dire, 3 fois par semaine, le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir. Donc ça fait 3 fois par semaine, 4 semaines par mois, donc ça fait 3 fois 12, 3 fois 4, 12 soirées. Donc c'est pour ça que je disais comment faire pour avoir 12 soirées par mois. Donc en fait, pour avoir 12 soirées par mois, il suffit d'avoir 3 soirées par semaine. Donc déjà, c'est moins compliqué. Comment on fait pour avoir 3 soirées par semaine? En fait, c'est assez simple. Alors, bien sûr, ça demande beaucoup de travail et petit à petit, vous verrez, c'est de plus en plus simple. Mais moi aussi, quand j'ai commencé, c'était pas facile, mais avec du travail, ça se fait. Donc voilà, donc 3 soirées par semaine, en fait, ça veut dire qu'il faut juste entre un et 3 clients réguliers. Donc, par exemple, on peut avoir juste un seul client, donc un établissement, par exemple un bar ou une boîte de nuit, j'en sais rien, dans lequel on va mixer le jeudi, le vendredi et le samedi soir. Donc ça fait 3 dates par semaine, au même endroit, toutes les semaines, et donc ça fait 12 dates par mois, toujours au même endroit. Donc c'est ce qu'on appelle une résidence. Euh, donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est possible, mais ça peut aussi être avec 2 ou 3 clients. Donc si on a 3 clients, donc par exemple, je sais pas, 2 bars et une boîte de nuit, bah, ça veut dire que tous les jeudis on va mixer à tel bar, tous les vendredis, on va mixer dans telle boîte de nuit. Et le samedi soir, on retourne dans un autre bar. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc en fait, pour réussir à faire entre 10 et 15 soirées par mois, il suffit d'avoir que quelques clients. Donc maintenant, justement, c'est compliqué de réussir à avoir ces clients, trouver ces clients et réussir à établir un lien de confiance avec eux et un partenariat assez régulier. Donc ensuite, comment il faut faire pour avoir ces soirées-là? En fait, quand on est débutant, on n'a pas d'expérience, personne ne nous connaît, donc c'est compliqué d'aller surtout dans les gros endroits. Voilà. Alors ça peut être possible, surtout si vous avez des contacts, des choses comme ça, mais même avec des contacts, souvent c'est compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer petit. Voilà. Il faut commencer petit, et si vous commencez petit, bah, ce sera plus facile.
voilà, vous allez, je sais pas très loin de chez vous, il doit y avoir des établissements, donc je sais pas, des bars, des boîtes de nuit, mais qui sont pas gigantesques non plus. Et du coup, bah, ils seront plus aptes à vous faire confiance et à vous laisser essayer. Et ce qu'il faut faire, en fait, quand on commence, il faut juste voilà, mixer une fois, essayer de mixer une seule fois. Et une fois qu'on a réussi à mixer une seule fois, bon, bah, on peut voir par la suite si on peut faire plus. Voilà. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut réussir à aller mixer cette première fois. Et c'est ça, souvent, qui est compliqué. Et la plupart du temps, voilà, moi, des DJ, j'ai des DJ au téléphone tous les jours. J'accompagne des DJ tous les jours. Et en fait, le problème à chaque fois, c'est que les DJ, ils vont envoyer des messages, ils vont créer un compte Insta, etc. Alors, c'est pas des mauvaises choses, mais c'est juste que, en fait, bah, si on envoie des messages, des mails, des choses comme ça, la plupart du temps, les gens répondront pas. Donc, en fait, il faut réussir à mettre en place une bonne stratégie pour réussir à les contacter. Donc, ça, c'est une chose, mais en fait, si je devais donner un petit peu le plan d'action à mettre en place pour réussir à avoir la première soirée, c'est déjà, première étape, je dirais qu'il faut travailler sur soi, sur son identité de DJ, sur quel style de musique on fait, quel style de DJ on est, quel style de personne on est, etc. Donc voilà, ça peut aussi être créer un logo, des choses comme ça. Ça, c'est une première étape. Ensuite, une fois qu'on a réussi à faire tout ce travail sur soi, il faut aller se confronter à la réalité, c'est-à-dire euh, il faut aller voir les autres. Donc il faut réussir à trouver les endroits où on peut mixer, voir si ces endroits ils sont pertinents, s'ils vous correspondent, s'ils correspondent à votre profil DJ, que tout le travail que vous avez pu faire à la première étape. Il faut aussi comment il faut les contacter. Ensuite, une fois que vous les contactez, voilà, il faut réussir à négocier, etc. Et donc en fait, il y a un peu ces trois étapes. La première étape, c'est de travailler sur soi, sur son identité DJ. La deuxième étape, c'est d'aller trouver et contacter les endroits. Et la dernière étape, la troisième étape, c'est une fois qu'on est là-bas, qu'est-ce qu'il faut dire et comment il faut négocier. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, et voilà, peut-être qu'il y aura des gens qui vous diront non, peut-être qu'il y aura des gens qui vous diront oui, ça fait partie du jeu. Mais voilà, donc première soirée comme ça. Et donc voilà, quand on n'a jamais mixé devant du public, c'est compliqué d'arriver et de dire ok, moi j'aimerais mixer le jeudi, le vendredi et le samedi toutes les semaines, voilà, et j'ai envie d'être payé tant. C'est compliqué quand on n'a pas d'expérience. Du coup, on commence simplement par une soirée. Et une fois qu'on a réussi à avoir une soirée, et voilà, si ça s'est bien passé, c'est important de bien préparer la soirée, mais si ça s'est bien passé, et on peut passer à la suite. Et justement, la suite, c'est d'essayer d'établir un partenariat de confiance. Donc réussir à dire, ok, ça s'est bien passé. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse euh, tous les jeudis ensemble, une soirée, voilà. Et donc, en fait, c'est une résidence. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Après, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, en fonction des lieux, de temps en temps, ils vont pas vouloir avoir une fois par semaine ou plus un DJ. Donc ce qui se passe, c'est que ça peut être une fois par mois. Ça peut être une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Ça peut être des choses comme ça. Donc après, c'est à vous de voir avec l'établissement. Le but, c'est vraiment de comprendre ce que l'établissement recherche pour que vous puissiez lui proposer le bon truc. Sinon, ça sert à rien. Vous avez envie d'avoir une soirée, mais le but, c'est que eux aussi, ce soit bénéfique pour eux. Sinon, ils vous prendront pas. Donc voilà, il faut être un petit peu intelligent, un peu logique. Mais voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, c'est plus si compliqué que ça de réussir à faire 12 soirées par mois. Parce qu'en fait, avec un seul établissement, on peut avoir une soirée par semaine ou plus. Et donc après, il suffit de répéter ça et d'avoir juste 3 clients différents. Donc c'est vraiment pas compliqué quand on sait faire, bien entendu. Et une fois qu'on a 3 clients, ça fait 3 soirées par semaine, 4 semaines par mois, ça fait 3 x 4, 12, donc ça fait 12 soirées par mois. Et donc en fait, c'est comme ça que je ferais si je devais réussir à avoir 12 soirées par mois. C'est comme ça que j'essaierais de résumer le truc. Alors aujourd'hui, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un accompagnement qui s'appelle l'incubateur à DJ, dans lequel justement j'accompagne les DJ, j'aide les DJ, je leur apprends à avoir plus de soirées. Donc voilà, un petit peu tout ce dont je vous ai parlé pendant la vidéo, en fait,
on va aller beaucoup plus en profondeur, je vais vous donner beaucoup plus de détails, etc. Et en fait, bah, ça permet d'avoir, nos élèves réussissent à avoir des super résultats. Là, je pense à un de nos élèves qui, au mois de juin, voilà, on a fait un témoignage avec lui, il avait 10 soirées. En juillet, il en avait 18. Et en août, il en avait 21. Donc, bon, le mois d'août n'est pas fini, donc il doit encore avoir des soirées. Mais donc, c'est pour vous dire qu'en fait, une fois qu'on comprend comment ça marche et qu'on y arrive à mettre en place les bonnes choses, bah, tout peut aller très vite. Voilà. Donc voilà, on a créé ça, l'incubateur à DJ. Si ça vous intéresse, voilà, que vous avez vraiment envie d'avoir plus de soirées, bah, je pense que c'est une solution qui pourrait vous aider. Donc ce que je vous propose, c'est que voilà, dans la description, je vais mettre un lien vers une formation gratuite que vous pouvez aller regarder. C'est un avant-goût, j'ai envie de dire, de l'accompagnement. Et du coup, bah, je vous apprends dans cette vidéo déjà à avoir plus de soirées. Et voilà, après, si vous êtes plus intéressé, bien entendu, il y a d'autres étapes après. Mais dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder cette vidéo. Voilà, si cette vidéo, ça vous a intéressé, ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, sinon, à laisser un petit pouce bleu. Et puis voilà, là, je vous ai dit de manière globale quelles étaient les étapes pour avoir plus de soirées. Donc c'est vraiment comme ça que je ferai. Après, je pense que je vais faire d'autres vidéos, donc voilà, une par semaine, où je vais aller plus en détail, je vais vous donner plus de détails et vous expliquer exactement comment faire pour avoir encore plus de soirées et finalement vivre de votre passion. Voilà. Donc c'était Gabriel de l'incubateur à DJ, et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.